Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche chacun d'entre nous, mais qui est souvent mal compris. La différence entre l'amour de soi et l'égoïsme. Ce sujet a été source de nombreuses interrogations, car ces notions semblent parfois similaires, mais en réalité, elles sont fondamentalement opposées. Prenons le temps d'y réfléchir ensemble. Commençons par l'égoïsme. L'égoïsme prend naissance dans un vide intérieur, dans une insatisfaction profonde envers nous-mêmes et notre environnement. Lorsque nous ne nous sentons pas complets, nous cherchons désespérément à combler ce manque. Et pour ce faire, nous plaçons des attentes irréalistes, tant sur nous-mêmes que sur les autres. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne sont pas comblées? Une frustration grandit en nous, alimentant des émotions comme la colère, l'envie ou le ressentiment. Dans cet état d'esprit, une personne commence à agir uniquement dans son propre intérêt, cherchant son bonheur au détriment des autres. Elle poursuit sans relâche des plaisirs éphémères, croyant que cela suffira à remplir ce vide intérieur. Mais ce cycle ne fait qu'approfondir l'insatisfaction et l'égoïsme devient une prison. Cette quête de satisfaction personnelle, sans considération pour le bonheur des autres, nous éloigne de la paix intérieure. Maintenant, comparons cela à l'amour de soi. L'amour de soi est une voie totalement différente. Il naît de la compréhension, de l'acceptation et de la compassion. Lorsque vous apprenez à accepter qui vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, vous commencez à construire une base solide pour votre épanouissement. Cela ne signifie pas se contenter de ces imperfections, mais les reconnaître comme une partie de notre humanité. Cette acceptation ouvre la voie à la compassion. Vous commencez à prendre soin de vous, non par égoïsme, mais parce que vous comprenez que votre bien-être est essentiel pour pouvoir offrir le meilleur de vous-même aux autres. Vous prenez le temps de guérir, de cultiver vos qualités intérieures et de développer une patience profonde envers vous-même. Cette patience envers vous-même s'étend naturellement aux autres. Vous réalisez que, tout comme vous, les autres ne peuvent pas toujours répondre à toutes les attentes. Cette compréhension développe une compassion universelle, une capacité à pardonner et surtout une générosité d'esprit. L'amour de soi authentique n'est pas égoïste, il est profondément altruiste. Le Bouddha a enseigné une vérité fondamentale. Si vous aimez véritablement, vous devez protéger votre esprit des pensées nuisibles telles que la jalousie, la haine et l'aversion. Lorsque vous apprenez à garder votre esprit libre de ces émotions destructrices, vous protégez non seulement votre paix intérieure, mais aussi vos relations avec les autres. En aimant authentiquement, vous devenez une source de lumière pour votre entourage. Imaginez un instant, que se passerait-il si nous pratiquions tous un amour de soi basé sur la compassion et l'acceptation? Nos interactions seraient empreintes de patience, de respect et d'empathie. Nous cesserions de chercher la perfection chez les autres et en nous-mêmes, et nous commencerions à voir la beauté de l'imperfection. L'amour de soi est un voyage, pas une destination. Chaque jour, nous avons l'opportunité de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher de notre essence véritable. Prenez un moment aujourd'hui pour pratiquer la gratitude. Remerciez la vie pour ce que vous avez, plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque. Le chemin de l'amour de soi mène à la paix intérieure. Et lorsque vous êtes en paix avec vous-même, vous apportez la paix aux autres. Alors, engagez-vous dès aujourd'hui à cultiver cet amour authentique. Soyez patient avec vous-même et souvenez-vous que chaque pas, même petit, compte. L'amour de soi et l'égoïsme ne sont pas seulement des concepts, ce sont des choix que nous faisons chaque jour. En choisissant l'amour de soi, vous cultivez la compassion, la compréhension et la gratitude, des qualités qui non seulement enrichissent votre vie, mais inspirent aussi ceux qui vous entourent. N'oubliez jamais, prendre soin de vous, c'est aussi prendre soin des autres. Si cette réflexion vous a inspiré, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir davantage de contenus qui nourrissent l'esprit, élèvent l'âme et guident vers une vie plus épanouissante. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications.
Ensemble, cultivons la lumière en nous et autour de nous.